On va attaquer maintenant donc, la deuxième méthode d'interpolation qui s'appelle l'interpolation de Newton ou la polynôme d'interpolation de Newton. On va faire l'exercice numéro 4. En utilisant l'interpolation de Newton, trouver une approximation de la racine carrée de 1,6, prendre 3 points. Donc, x0 égale à 1, x1 égale à 2, x2 égale à 3. Ensuite, on vous demande de calculer l'erreur commise. Alors, l'objectif, c'est de trouver une approximation de la racine carrée de 1,6 par interpolation. Alors, bien évidemment, la fonction ici, elle n'est pas explicite, mais elle est très facile à trouver. C'est y est égal à f de x est égal à racine carrée de 1, en fait, c'est la racine carrée de x plutôt, ici, cas le plus général. Après, vous allez faire l'interpolation pour x égale à 1,6. Donc, les 3 points, alors, on vous a donné x0, x1, x2, mais y0, y1, y2 peuvent être calculés facilement, puisque y égale à la racine carrée de x. Donc, pour x0, y0 égale à la racine carrée de 1, donc c'est 1. Pour y1, c'est la racine carrée de x1, donc racine carrée de 2, c'est 1,41, 42. Et enfin, y2, c'est la racine carrée de 3, c'est 1,7321. L'indice i varie de 0 à 2, donc il y a 3 points, il y a 3 nœuds, et n est égal à 2, puisque i varie de 0 à n. Alors, on vérifie, puisqu'on vous demande de faire l'approximation de la racine carrée de 1,6, donc x égale à 1,6, il faut bien évidemment vérifier que 1,6 est compris dans l'intervalle minimum de xi et maximum de xi. Le minimum de xi, c'est 1, maximum, c'est donc 3. Donc, l'intervalle d'interpolation, c'est 1, 3. Donc, on voit bien que 1,6, là où on veut interpoler, est compris à l'intérieur de l'intervalle 1, 3. Après, on fait un petit tableau ici, tout simplement, en termes de présentation. Première ligne, c'est les xi. Deuxième ligne, c'est les yi. Donc, vous avez x0 égale à 1, x1 égale à 2, x2 égale à 3. Et vous avez les yi correspondants. Alors, le polynôme de Newton, ici, c'est P2 de x. Pourquoi 2? Parce que n est égal à 2. Donc, le polynôme est de degré inférieur ou égal à n. Et donc, il s'écrit de la manière suivante. C'est y0 plus la différence finie d'ordre 1 de y0, donc delta y0, sur 1 factoriel fois h, h c'est le pas, on va voir ce que c'est, fois x moins x0, plus la différence finie d'ordre 2 de y0 sur 2 factoriels fois h à la puissance 2 fois x moins x0, auquel je rajoute x moins x1. Et je m'arrête, parce que j'ai 3 points, tout simplement. Alors, là, ce qui est très, très important à annoncer, c'est que selon que vous avez un pas constant ou pas constant, on peut utiliser 2 variantes. Le pas, c'est quoi? Le pas, c'est x1 moins x0, c'est x2 moins x1, etc., etc. Donc, si je remonte ici, regardez bien. x1 moins x0, c'est la différence, c'est 1. x2 moins x1, la différence, c'est 1. D'accord? Donc, le pas ici, il est constant. Maintenant, si j'avais par exemple x0 égale à 1, x1 égale à 2, x2 égale à 4, là, je vais avoir ici un pas de 1, un pas de 2. Donc, là, le pas ne serait pas constant. Si le pas est constant, on peut utiliser ce qu'on appelle les différences finies. Maintenant, si le pas est variable, ou même s'il est constant, de manière générale, la méthode la plus générale, on l'appelle les différences divisées. D'accord? Donc, je résume. Si vous ne faites pas attention, c'est-à-dire le pas, il peut être constant ou variable, c'est les différences divisées. Maintenant, si le pas est constant, ben, on utilise directement les différences finies. D'accord? Alors, là, il y a ce qu'on appelle les différences finies. Là, c'est d'ordre 2, d'ordre 1. Y0, on appelle différence finie d'ordre 0. Alors, pour trouver tous les éléments ici, regardez bien, le pas, il est facile à déterminer. Le x0, x1, vous l'avez. Donc là, vous voyez, vous n'avez pas le x2, bien évidemment. Donc, tout est facile à calculer. La seule chose qui manque, qui reste, c'est les différences finies. Alors, comment on les calcule? On va concevoir un petit tableau. Vous avez la première colonne, c'est x0, x1, x2, donc c'est 1, 2, 3. La deuxième colonne, c'est les y. Donc, c'est y0, y1, y2, donc c'est 1, racine de 2, racine de 3.
Maintenant, je vais commencer à construire. Donc, y0, y1, y2, c'est ce qu'on appelle les différences finies d'ordre 0. On commence à construire les différences finies d'ordre 1. Alors, pour delta y0, ça va être y1 moins y0. Pour delta de y1, ça va être y2 moins y1. Donc, pour delta de y0, c'est 1, 41, 42 moins 1, ça fait 0, 41, 42. Maintenant, pour delta y1, c'est y2 moins y1, donc c'est 1, 73, 20 moins 1, 41, 42. C'est 0, 31, 78. Ensuite, je vais construire la différence finie d'ordre 2. Ça va être delta y1 moins delta y0. Donc, c'est moins 0,09, 64. Donc, si vous aviez, par exemple, 10 points, vous allez avoir différence finie d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3, etc., etc. Donc là, vous avez donc différence finie d'ordre 1 pour y0, d'ordre 2 pour kiff pour y0, etc. Donc, nous, on va utiliser uniquement les différences finies pour y0. Les autres différences finies servent à faire les calculs de différences finies pour y0. Donc, on reprend ici ce qu'on a vu sur le slide précédent. Et maintenant, il suffit de remplacer les valeurs trouvées de la formule de Newton. Donc, y0, c'est 1. D'accord? C'est 1. Plus la différence finie d'ordre 1 pour y0, donc c'est 0,41, 42, sur 1 factoriel qui est 1, fois h à la puissance 1, donc c'est le pas c'est 1. À la puissance 1, c'est 1, fois x moins x0, x0 c'est 1, donc c'est x moins 1. Plus la différence finie d'ordre 2 pour y0, donc c'est moins 0,0964, sur 2 factoriel, donc c'est 2, fois 1 à la puissance 2, donc c'est le pas à la puissance 2, c'est 1, fois x moins x0 fois x moins x1, donc c'est x moins 1 fois x moins 2. Après, je vais arranger la formule et je trouve enfin l'expression de mon polynôme de Newton, qui est donc P de x égale à moins 0,0482 fois x au carré plus 0,5588 fois x plus 0,4894. Je calcule, donc je cherche l'approximation de la racine carrée de 1,6. Donc il s'agit de remplacer x par 1,6 le polynôme de Newton. Vous l'avez ici. D'accord? Je trouve 1,2601. Donc c'est une approximation de la valeur réelle ou la exacte de 1,6 avec f. C'est la racine carrée de 1,6. Pour calculer l'erreur exacte ou l'erreur absolue, généralement, quand on vous demande de calculer l'erreur, c'est l'erreur absolue. Donc, c'est E, c'est la valeur absolue de la valeur exacte moins la valeur approchée. D'accord? La valeur exacte, vous pouvez l'avoir avec la calculatrice, donc 1,2649. Et puis, l'approximation, on a déjà calculé. Donc, l'erreur absolue, c'est 0,0048. Si je veux calculer l'erreur relative, je vais diviser l'erreur absolue par la valeur exacte et j'obtiens 0,38%. Voilà, donc, c'est l'erreur que je commets en interpolant la fonction exacte f par un polynôme d'interpolation de Newton la valeur 1,6 pour x égale à 1,6. Ici, vous avez juste un petit rappel sur les définitions des différences finies, que ce soit les différences finies progressives ou les différences finies régressives. Voilà, donc je vous demande de les lire tête reposée.